l'objectif, ce n'est pas de prester à Douala à Yaoundé. Non, l'objectif, c'est d'exporter à un niveau où, quand on entend les jours, Ozeba. Après, on peut switcher facilement. Oh là, amigo, je suis dans le corps de baquet. C'est d'exporter. Comment on peut expliquer ça? Parce que Ozeba. Ça ne peut pas passer maintenant avec. Fini avec. Non, il ne dit go. Mais sinon, la petite parenthèse, Malox ne va pas apprécier la partie là. C'est son problème. J'ai parlé sur la production de Viviane et le mademoiselle là, Yaoundé qui fait les 100 pauses par jour. Il a parlé. Mais c'est qui mademoiselle? Il connaît, c'est lui qui fait les 100 pauses par jour. Tu vois, moi j'ai rien à foutre avec toi. Si tu veux faire 1000 pauses. Le rappeur Ivy par exemple, il a fait tout un morceau pour faire sa critique de ce que tu as fait avec Stanley. Et toi aussi, tu as l'opportunité de clasher cause de ce quel clip là, mon frère. Toi aussi. Toujours des trucs de quartier. Comment quelqu'un peut prendre son temps pour me clasher et il est encore à 17 000 vues en 4 semaines? De clasher Kosi, c'est un privilège pour toi. Patron qui taxe $30,000 pour un featuring. Malgré le fait que les Nigérians ils sont très argent, surtout quand tu es un étranger, lui, il ne t'a rien demandé. Il m'a rien demandé. Pourquoi? Parce que le son était bon. J'ai focalisé sur la production. Quand moi je dis ça et pas de production, vous ouvrez vos bouches là-bas. Vous êtes fâché que production est important. Le jour que Code Crédit à là t'est sorti, le jour que ça sort là, ça veut dire le matin là, ça jouait là dans tout, pratiquement 200 quelque chose radio au Nigeria. Ça veut dire qu'on n'a pas concentré seulement sur Lagos. Certainement la plus grosse promo d'une chanson camerounaise au Nigeria. Oui. Et maintenant, on a entré avec les TikTokers. Les créateurs de contenu, Il y a plein les créateurs de contenu ne blaguent pas. Chacune des vidéos où je t'ai vu en promo, tu payais pour apparaître. C'était payé. Si c'est petit, c'est dans les 6 millions naira, qui est 3 millions francs CFA pour une seule vidéo. Je parlais de ce concert à Canal Olympia. Qu'est-ce que tu as retenu de ce concert? Bon, à part un peu d'argent, peut-être. Est-ce que tu peux dire que tu as réussi ton concert? On a réussi. Kosi, tout à l'heure, j'ai vu que tu écoutais beaucoup de musique sur ton téléphone. Tu écoutes quoi comme musique? J'écoute ma musique d'abord. Oui. Toujours, j'écoute beaucoup ma musique de voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut enlever, tout ça. Always thinking of the next move. What's the next thing to be done? And then I also listen to a lot of Cameroonian artists. I listen to Blanche, Kamini, Asaba, Mings, Tenor, Salater, Mr. Leo, Philbio. I listen to a lot of them. And I listen to Richard Bona sometimes. I listen to Enya too sometimes. For, melancholic melodies and stuff like that. Alors, en marge de la sortie de ton morceau Credit Alert avec le Nigérian, ton ami Patoran King, quand tu étais en séjour justement au Nigeria, tu as fait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Tu es allé dans la rue, tu as fait un vox pop, tu voulais savoir si les gens te connaissent, ce qu'ils pensent même de la musique camerounaise. Et les réactions étaient surprenantes. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de cet exercice-là? Tu l'as absolument, mon frère. En fait, cette petite truc que j'ai fait là, ça m'a fait rire d'abord. Qu'il y a beaucoup de nous ici que les gens ne connaissent pas dehors, tu vois. Mais ça c'est des trucs que si tu parles maintenant, on va dire, dénigrer à gauche, à droite. Mais c'est souillant pour moi, avec tous les efforts qu'on fait en tant qu'un pays, en tant qu'une nation, en tant qu'une industrie. Tous les efforts, pas seulement nous les artistes, tous les efforts que vous aussi vous faites, tu vois. Imagine ce que ça ne traverse pas. Juste dans le pays d'à côté. Oui, juste dans le pays. Et
pays francophone, qui n'est pas mal. Ouais. C'est bon. On connaît peut-être les artistes camerounais au Congo, au Gabon, au Bénin, Côte d'Ivoire, tu vois, les Tchad, les Guinée équatoriale et tout ça. Mais tu sais, Nigeria is like the giant of Africa. Yeah. And they are the most populated. Si ton son n'est pas là-bas, c'est un peu un genre. Mais ici, demande à quelqu'un qui dis-moi 10 noms des artistes nigériens. Ils vont citer tout. Tu demandes 10 ici. Il va dépasser le 10 là même, tu vois. Bon, ça m'a fait un genre. Avant, ça me fait rire, tu vois, que ça veut dire que, tu vois, mais à un moment, quand je suis seul là, j'ai réfléchi, je dis, mais ça veut dire que vraiment les gens, si. Donc ça t'a enseigné quoi? Plus d'humilité, de te dire qu'il faut qu'on travaille davantage? Oui, c'est de dire qu'il y a beaucoup de travail. Ouais. Il y a énormément de travail, Bonas. Et on n'a accepté jamais. Oui. On n'a accepté jamais. Tu trouves que l'industrie camerounaise, les artistes, les gens de l'industrie ne sont pas assez humbles de se dire qu'il faut qu'on fasse plus de boulot pour mieux exporter notre musique? Tout le monde. Même au ministère des Cultures, ouais. Tout le monde. On a beaucoup de travail à faire, tu vois. Et c'est de ne pas rester, parler doucement, que ouais, papa, il faut travailler, non. On n'écoute pas notre musique ailleurs. On n'écoute pas. On a beaucoup de travail à faire. Commencez d'abord par les artistes. Nous, les artistes, on a beaucoup de travail. Maintenant, à donner ce que le public aussi va donner aussi beaucoup de travail à eux aussi pour nous soutenir, pour nous élever. Maintenant, médias aussi, comment on présente vos artistes. Yeah. Tu vois, qu'est-ce que vous parlez de vos artistes? Pas quand quelqu'un est au marché parce que c'est accueilli. Là, vous filmez, vous rentrez, il rit. Tout fait ça à qui? C'est à vous-même. C'est moi ici, c'est un Nigérien maintenant, c'est un Ivoirien maintenant, je vois la vidéo là. Ça va me faire. Ouais, tu vas considérer que c'est ça. Les artistes camerounais. Pas seulement rire, ouais. Ça me fait pitié de ces pays-là. Je sais pas si tu vois. Tu avais dit que eux-mêmes, ils t'avaient dit non. Tu vois. Bon, l'image, parce que c'est le média. Bien sûr. Il y a beaucoup de pouvoir. Le média, ça veut dire que radio, télé, réseaux sociaux, presse, c'est vous, la force. Ça veut dire que c'est vous qui montrez que voilà comment notre pays est. Tu vois. Bon, faites très attention de ce que vous mettez dehors, de ce que vous parlez de vos artistes. C'est vrai. Ce n'est pas seulement lui qui est en train de dénigrer ou peut-être de parler, tu vois. Les autres aussi, ils voient. So, it's to be very careful. Il y a travail sur le côté production, mix mastering. Il y a aussi travail sur le côté réalisation de clips, tu vois. Il y a travail partout. Première chose, c'est si on accepte d'abord qu'on a un travail à faire. C'est vrai que nous, les Camerounais, on dit qu'on est fiers. Ouais. Mais le souvent, continent. Le continent, mais à ces niveaux-là. Mais il faut accepter qu'il y a mieux à faire. Papa. Donc ça cuit vrai. Vrai, ça veut dire, oui, on reste au continent, on ne refuse pas. Mais c'est ça qu'on doit défendre. Ouais. Tu vois. Parce que le nom, là, c'est grand. Avec les arguments qui viennent derrière. Parce que tu vois, quand on a été éliminé de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'était face au Nigeria. Et donc, moi, j'étais au stade, il y avait plein de supporters nigérians qui étaient fiers de dire « Ah, we eliminated the continent ». Et j'étais surpris de savoir que même les Nigérians savaient qu'on appelle désormais le Cameroun le continent. Wow. Et donc, du coup, c'est une réputation qu'il faut défendre, avec un vrai contenu sur tous les domaines. Ouais. Because we are the lions of Africa. Bon, de nous taper, c'est une fierté. Ça veut dire que tu dois célébrer. Ouais. Même si tu n'es même pas au final, mais au moins tu as tapé le Cameroun. Bon, c'est an achievement for you. You understand? It's just that we still haven't understood the value that we have. La dernière fois quand on a fait le masterclass Canal Olympia. Avec Mastercraft. Avec Mastercraft, avec les Diaso, avec Phoebe et tout. Thanks to Guinness who came in for the collaboration. Mastercraft, il a dit quelque chose. Cameroun, on a get too much resources and value où on a not the use. En français, ça veut dire
Il dit on a beaucoup de ressources, de potentiel qu'on n'utilise pas. L'histoire qu'on peut raconter en passant, utiliser la musique, tu vois, qu'ils ne pensent pas qu'on on est exploité par d'abord. Encore. Pour quelqu'un d'autre ailleurs de voir ça, tu vois, it means that eux aussi savent que si demain, vraiment, on s'engage, si laisse population, si demain on s'engage que voilà où qu'on veut mettre le Cameroun, parce que tu sais que la musique aussi c'est quelque chose qui met un pays ailleurs, en bien haut sûr, et tout ça. Aujourd'hui, quand on parle du Nigeria ou tout ça, c'est Wizkid qui vient dans ta tête, c'est Davido qui vient dans ta tête, c'est Burna Boy et tout ça, c'est des Asake qui viennent dans ta tête. Ce n'est pas comme si quand on parle d'un pays Nigeria maintenant, c'est football, ou peut-être c'est volleyball, ou peut-être c'est cinéma. Politique, c'est les artistes de musique d'abord. Because music is like culture. Culture has, is that one thing that actually paints a country black or white. Yeah. So, we need to pay bigger. If we decide, on décide que voilà ce qu'on veut faire. Regarde, les autres pays, they will beg. Alors, la musique aussi, c'est l'argent. Et il y a très peu d'investissement d'un certain niveau dans le développement de la musique camerounaise. Parce que lorsqu'on regarde les producteurs, comparé au Nigeria, justement, juste à côté, ou alors comparé à ce qui se passe ailleurs, c'est pas de très gros investissements. Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis, pour que les gens, même au Cameroun, qui ont l'argent, puissent se dire qu'on peut investir dans la musique? C'est à nous de prouver d'abord qu'on peut. Maintenant, les autres, ils vont voir. Et maintenant, ils vont venir investir. Mais si on attend toujours que, soutien nous support nous on va pleurer les années. C'est comme ça que les années, ça passe. Le temps, ça passe. Ça parle. Les autres pays, les petits pays, là, ils sont en train de faire des grandes choses. Tu vois, des trucs comme ça. Les festivals comme les DOMAF comme ça. Tout le monde doit soutenir le projet. Les entreprises doivent investir. Les artistes aussi. Oui, c'est pas ici que tu vas venir prendre les gros cachets et tout ça. Tu vois. C'est parce que nous, on n'a pas beaucoup de ces festivals même. Il n'y a pas. Bon, le petit qu'on a là, c'est à nous de valoriser, de pousser des mains en haut. Valorise tout ce qu'on fait. Non, maintenant, les grands investissements de aussi, pour eux maintenant, ils veulent dire que je pense qu'on peut faire, we can do something bigger. Parce qu'eux aussi, ils veulent que le nom aussi affiche sur les trucs qui est bon. Tout le monde aime ce qui marche. Ce qui marche. Bon, eux, ils vont venir. So it's not like on va seulement rester là-bas, planned, il n'y a pas les investis. Yes, but they will come. And they will not even come. Some of them will come from outside. And how will they come from outside? Ils vont venir ailleurs comment? Il va venir parce qu'il a vu ce qu'on parle de nos industries, nos entertainment, nos artistes, nos acteurs, nos cinémas et tout ça sur les réseaux, sur les presses, médias. Mais s'ils voient que tout ce qu'ils voient sur les presses et cinémas, les insultes, this one, that. Eux-mêmes, si toi-même investis, tu vas venir. Ouais, tu auras beaucoup de doutes à venir mettre ton argent. Petit truc qu'on a, et on fait. En tout cas, aussi, on aura l'occasion de revenir sur la partie argent. Mais si ce podcast s'appelle Le Bonas au Labo, c'est parce qu'on invite dans notre laboratoire créatif des gens qui ont ton profil, qui ont déjà accompli des choses, dont l'histoire mérite d'être racontée pour inspirer d'autres personnes qui arrivent derrière. Super. Et ton dossier semble plutôt long dans notre laboratoire aujourd'hui. C'est pas mal. Alors, tu te rappelles, il y a quelques années, sur Suite FM, je t'avais reçu à la radio et tu me racontais une histoire sur comment est-ce que tu as démarré dans ce milieu. Tu sortais de ton aventure avec les PIM Boys et tu étais signé chez Big Dreams. Et un jour à Yaoundé, tu as accompagné Ténor à un événement dans une école et il y avait une ferveur populaire incroyable autour de lui. Et tu t'es dit, mais si un jeune comme ça, il peut attirer autant de monde avec sa musique, ça veut dire que j'ai choisi le bon chemin. Moi aussi, je veux vivre ça. Je peux. Et donc, c'est quelque chose qui t'a motivé et je voulais savoir comment sont tes rapports avec Ténor aujourd'hui. Moi, Ténor, on est vraiment cool. Vraiment cool. Il devait venir même au concert, mais il était malade. Bon, on parle bien. On parle souvent même de ce qui se passe dans l'industrie qui n'est pas bon, tu vois. Et c'est vrai que Ténor est parmi ces artistes qui m'a boosté de ne pas laisser la musique. Il y a Ténor, il y a Loco, la période là. Quand je l'avais accompagné sur une show là,
Tous les filles veulent prendre photo avec Loco. Il m'a poussé, même j'avais à côté là. À la période là, j'avais été son manager, tu vois. Ouais. Bon, le manager même, il n'arrive même pas à dire que, ok, alignez-vous, prends photo comme ça, on l'a poussé. Tellement il y avait la foule. Il y avait foule, beaucoup. Bon, lui-même, il m'a dit que j'ai dit que one day you witness It will be your turn. the same thing. Yeah. Pour le petit gars de Kumba, c'est extraordinaire. Justement, tu es né à Kumba. Ouais. Comment sont les gars de Kumba en général? C'est quoi leur réputation? C'est quoi leur culture? On est trop wise, on réfléchit trop. Dans quel sens? Dans quel sens? Ça veut dire que si tu me dis que ce téléphone-là, c'est 100 000, je dois réfléchir, mais pourquoi tu vends ça à 100 000? Pourquoi je ne vends ça à 50 000? Et si tu me dis même que c'est 50 000, je dis que mais pourquoi c'est trop moins cher comme ça? Qu'il y a un problème dessus, C'est qu'est-ce comme que tu s'il y a caches? un problème, c'est comme si le téléphone-là, tu as volé, mais tu veux me donner pour me mettre dans le problème. On réfléchit trop. Et comme on sait où qu'on sort, on sait qu'on sort d'une ville où on a vu des talents, beaucoup de talents meurent devant nos yeux, tu vois. En fait, c'est une ville qui, si tu remarques bien, c'est une ville qui produit des talents. Football, cinéma, Musique. même les filles, man. Oh. Bah, les villes qui produit plus de filles, man, au Cameroun. Kumba produit des faits, man. Oui, non. Est-ce que tu peux citer des noms? Parce que, non. Jamais. We go in struggle. Yeah. Quand on a petit truc comme ça, Yes. on valorise. We multiply. When you hear Kumba, quand tu attends Kumba, dis-moi ce que tu viens de dire. Alors, quand j'entends Kumba, ça me fait penser d'abord au bread, le Kumba bread. Bon, non, laisse le pain là. Laisse le pain que tu parles là. Toi et moi, on sait, quand on dit Kumba, première chose qui vient dans ta tête, les ID cards, les cartes d'identité que eux-mêmes ils ont créé. Oui. À un moment, eux-mêmes ils créaient des visas. Mais toi, tu as réussi à échapper à tout ça, à ne pas rentrer dans le business du faux, et peut-être aussi grâce à l'éducation de tes parents. C'était qui papa, maman, qu'est-ce qu'il faisait? Yeah. My dad was a retired mechanic. Elle faisait dans les taxis là. Tu vas souvent dans une ville, tu vas voir un répé qui a au moins 10 taxis. Ouais. Il donne à chacun. Et dans le soir, tu viens avec le balance. La recette? La recette, c'est ça? The money of the day. Of the day. Yes. Tu viens, déposes, tu donnes la clé, tu gardes la voiture et tout ça. Et souvent, quand tu lui rembourses, peut-être c'est l'argent qu'il a acheté le taxi, il te donne le taxi. Donc, il achetait des véhicules qu'il mettait à disposition de conducteurs en ce qu'on appelle conditions vente. Exactly. Ouais. Et ma mère était, how do you say nurse? Infirmière. Ouais. But they made sure I went to school and I took my studies seriously. C'est vrai que mon quartier, c'était un quartier qui avait beaucoup de mauvaises fréquentations. Oui. Je sais même pas comment j'ai fait pour esquiver ça. Mon quartier, mais t'as quoi t'as? Et à côté de Fiango, tu as attendu Fiango. Oui, ça c'est Julien qui m'a parlé de Fiango, puisque lui aussi, il vient de Kumba. Il vient de Kumba. Ouais. Oh, Julien vient de Kumba. Julien from Moumak, yes. Ah, ok. Si vous êtes proche, il faut qu'il t'explique où est Fiango. Oui, tu ne marches pas avec ton téléphone n'importe comment. Bon, chaque fois, il dit toujours ça. Quand tu veux blaguer avec lui, il dit que, attention, moi, je viens de Fiango. Exactly. So, it's from a place where de poignarder quelqu'un, c'est une fierté. Tu vois, la mauvaise mentalité là. Yeah. Oui. Bon, souvent même, je sais même pas comment j'ai esquivé ça. J'ai fini mon première école, lycée, jusqu'à j'ai quitté Kumba. J'ai pas à l'université à Boya. Tu as quitté Kumba, tu es allé à l'université à Boya. L'université de Boya. Et c'est là que tu as croisé tes potes avec qui tu as fondé le PIM Boys. Preach It Movement. Yeah. Et vous prêchiez quoi comme message? We were more of, bringing people towards Christ. We were more of gospel artists and stuff. We were not into secular music, But I feel like there was a time where we felt like, okay, we can also preach the movement. We can also preach about God in so many ways, not just Alléluia, Amen, jusqu'à la fin du son, Alléluia, Amen, jusqu'à la fin, you understand? So we had to mix it up and stuff like that. Okay, that's why you always have some gospel messages in your music. Yeah. Till today. I always thank God. I always tell God thank you. Because it would have been very bad. Where I'm from, like I told you, talents die.
You understand? Because there is no support. There is no how you want to move from there. You understand? So sometimes when I look at Blanche, I look at TZ, I look at Mind Monster, I look at myself. Kumba People. Yes, I look at Big G Baba, you know, I look at Sparko, I look at Zachary as well. When I look at most of them, Ewube, je suis fier. Parce que moi, je sais où qu'on sont. Et la musique représentait quoi aux yeux de tes parents? Quand tu es allé à l'université, mais que tu as investi ton énergie dans la musique, qu'est-ce qu'ils se sont dit? En fait, ce qui est différent avec moi, c'est que le même temps que je faisais la musique, comme je prends la musique sérieux à la période là, c'est comme ça que je prends aussi mon éducation sérieux. I graduate with upper credit, 4 points plus GPA. J'étais parmi les premiers 5. J'étais parmi les majors. Oui. So I did not leave the education, tu vois. So I was always making sure I hold the two at the same time. Yeah. Là, si ça donne, ok. Si ça ne donne pas, je constate à l'autre. Si ça ne donne pas, je constate à l'autre, tu vois. Et tu étudiais quoi à l'école, à l'université? Business management. Yeah. Ouais. Management. Et aujourd'hui, ça t'aide beaucoup dans ce que tu fais comme business. Il y a beaucoup de choses que I learn, j'applique maintenant. Tout ce que mon père m'avait dit. Ouais. C'est ça que tu vas faire. Si c'est la musique que tu vas faire, make sure tu peux prendre soin de toi parce que moi, je suis plus là. J'ai déjà fait ma part et je lui remercie jusqu'à aujourd'hui parce que mon école, la période là, mon école, c'était 300 000. Il n'y est. Mais le différent, il y a la université qui était 50 000 juste, que tout le monde parle. Université publique. Mais moi, j'avais décidé de passer dans une université professionnelle pour apprendre le management en business et tout, tu vois. C'est pas tous les parents aussi, comme les choses aussi étaient dues là. Bien sûr. Tu sais même pas comment il avait fait. Il faut du sacrifice pour décider que ton fils va aller dans une école. Ouais. Ça, c'est des choses que je ne blague pas avec. Et donc, à Buea, tu formes le groupe PIM Boys, comme on se disait tout à l'heure, avec des amis comme Dreddy Christ et bien d'autres. Et tu croises donc un gars qui s'appelle Javé Ngonga, qui à l'époque a un label qui monte très fort, qui s'appelle Big Dreams Entertainment, qui a signé Loco, qui a révélé Chris M et d'autres artistes par la suite. Et donc, qui est Javé Ngonga dans ta carrière? Tu sais, like a child, il y a un moment que tu vas tes parents va te donner tout ce qu'on peut te donner. Then there is just one person who will see you and say, this child, I think he's good. Let me take him. Like that one uncle who just, you know. So I always put, je vais comme celui qui a fait le monde entier connaître qui est Kosi. Yes. Tu vois. C'est vrai que Kosi avait commencé en école avec les Pim Boys et tout ça. Après Pim Boys, même on a fait, il y avait quelqu'un, Simien Pierre, qui m'avait signé pour Rugged Music, tu vois. But c'était pas encore ça. Le Cameroun, le côté francophone est plus grand que le côté anglophone. So if you have your song, si ta chanson est connue côté francophone, ça veut dire que tu as l'avantage qui c'est connu dans pratiquement tout le Cameroun. You understand? Because la façon que eux ils vont accueillir la musique, de l'autre side n'a pas de choix. Yeah. Mais de prendre, tu vois. Bon, on était sur cette base là que mais oui, on en était à des new ones in Buea. Oui, parce qu'en fait, moi, je venais dans les Industry Nights et je voyais qu'il y avait plein d'artistes à Buea qui étaient connus sur place, des superstars, qui avaient des groupes de fans, des groupies qui criaient leur nom et qui n'étaient pas reconnus à Douala. Douala était comme quand tu dis à tes parents que j'ai pas en ville. Ouais. I go for city. You understand? Yes. So if you be able to go to Douala, you understand? It means that, you know, because we in Buea, we see everything, we see what's happened, we see Loco, Ndutu, everything. We see Salatier, they go to Douala, fait les tournées médias, ils reviennent à Buea. See them installés, they go, you understand? So, Jeve was just that one person now who made the bigger part of Cameroon to know who is Kosi by signing. And thanks to Loco, parce que je suis la page de Loco qui m'a vu. Ah, qu'il a découvert en fait ta musique. Oui.
quand Loco m'a posté, Loco avait posté Balancier. Oui. Parce que j'avais sorti Balancier. Le premier Balancier que j'ai sorti, je pense que ça peut être en 2016, quelque chose, tu vois. Bon, on a fait le remix maintenant, 1 an après. Bon, c'est quand Loco a posté le premier Balancier que j'ai fait. La première version. Première version de Balancier. C'est là que j'avais ma vue et ils m'ont contacté. Et vous avez gardé de très bons rapports, même si aujourd'hui tu n'es plus produit par Big Dreams Entertainment. Lors de ton concert, le 15 mars 2025 à Douala, Canal Olympia, tu lui as rendu hommage sur scène, mais tu as aussi invité sa maman et ta maman au même moment pour les célébrer. Est-ce que ça veut dire que votre relation professionnelle a dépassé ce cadre-là pour entrer dans le privé, dans le côté familial? Mais bien sûr. Souvent, si je pars à Yaoundé, si la mère de Gervais, ils savent qu'elle est au courant que j'ai à Yaoundé. Je ne dors pas à la maison. C'est un problème, tu vois. Donc, en fait, si tu vas dormir à l'hôtel, si je pars alors qu'elle sait que tu es à Yaoundé, c'est des disputes. Oui, tu vois. Parce qu'elle m'a pris comme son fils. Parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle à Yaoundé avant de venir à Douala. Parce que j'avais été à Yaoundé. Je vais vivre à Yaoundé. Toute l'équipe de Big Dreams était à Yaoundé. C'est comme ça que j'ai quitté Buea aussi, j'ai parti à Yaoundé. Maintenant, à Yaoundé, je vivais chez sa mère. There is more than just music now. It's more family and stuff. Je parlais de ce concert à Canal Olympia. Qu'est-ce que tu as retenu de ce concert? Bon, à part un peu d'argent, peut-être. Est-ce que tu peux dire que tu as réussi ton concert? On a réussi. Parce que le concert là était plus que jusqu'aussi, tu vois. Comme je disais, if you look at the theme, redorer notre industrie. Nice. You understand? So it was more than, c'était plus que qu'aussi. C'est une opportunité de montrer que on peut faire. Et moi je dis ça et je tiens de dire vraiment merci à tous mes collègues pour le soutien. Tous les artistes de plusieurs générations qui sont venus, qu'il s'agisse des artistes de la nouvelle scène, mais aussi des gens de la même génération que toi, des étrangers aussi, des Ivoiriens, Togolais, Béninois qui sont venus pour te soutenir, même des gens qui passaient juste par là, Daphné qui est venu sur scène par exemple, Chris M qui passait juste par là. Chris M. I just want, je veux tourner sur, hey, j'ai vu Chris M. Je dis, hey, maman, tu es là. I was so happy. I was so happy that we could, reunite in an event can make us come together like that. I can see Chris M. I haven't seen Chris M for a long time. I could see Daphne. I could see Stanley. I could see Tizi Panchak. I could see Mr. Leo, Kamini, and all of them. You understand? So, moi, je ne dis pas que c'était... Oui, c'est vrai que j'étais là, qu'aussi... premier concert. Et tu sais, jusqu'au jour, les gens pensent que c'est mon 10 ans que j'ai entré célébrer comme ça. C'est pas encore 10 ans. 10 ans, ce sera pire. 10 ans, c'est la stade. Tu comprends? Comme je disais, cette concert, c'est de montrer que nous, on peut faire. C'est vrai que souvent, il y a certaines personnes, il y a certains interprètes aussi qui ne croient pas aux artistes camerounais, que peut-être nous, on ne peut pas remplir certaines salles ou peut-être... certains endroits, certaines arènes. You understand? So, I was shocked que j'étais choqué quand la dame qui gère Canal Olympia, elle a venu me dire que, après le concert, elle a venu me dire que c'est la première fois qu'un artiste local a rempli comme ça, parce que normalement, Canal Olympia, c'est 7 000. Dans les 7 000, quand c'est plein. Mais on a reçu 10 000. You understand? Il y avait aussi du monde dehors qui veut entrer, mais c'était déjà plein. Si on laisse il entre, ça va, it will cost something, maybe a stampede and stuff like that. You understand? Ça m'a montré que notre peuple, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de quelque chose bien organisé, bien structuré et qui accompagne aussi à des produits, des projets et tout ça, you understand? Et des bons projets. So I told the other artists that I organized, big ups à Salatier qui avait déjà commencé avec Boya, c'était plein. Et big ups à tous les artistes aussi qui vont faire les concerts cette année. We just need to know when to give them. And also how to give them the message. To give them. Parce qu'en fait, j'aimerais que tu partages peut-être un tutoriel en 2 minutes. Tu as dit quelque chose d'important, c'est qu'un artiste local qui arrive à remplir Canal Olympia
Ça n'arrive pas tous les jours. Mais comment as-tu fait, en fait, en réalité? C'est-à-dire que tu as à la fois communiqué correctement à l'endroit du public. Tu as aussi réussi à communiquer correctement à l'endroit des partenaires. Oui. Je ne sais pas combien tu as gagné. Je ne sais pas si tu as gagné beaucoup d'argent. Peut-être tu as complété un nouveau milliard cette année. D'ailleurs, on va revenir sur cette affaire de milliard. Mais tu as réussi à adresser le message au public, adresser le message aux entreprises qui se sont retrouvées ensemble pour fêter avec toi et tes collègues. Comment tu as fait ça? Regardez, le conseil, ça a trop ouvert mes yeux. Tu vois? Et je sais que ça a aussi ouvert les yeux de certains artistes camerounais aussi. C'était pas Burna Boy, non. C'était pas Kiss Daniel, c'était pas Davido. C'est un artiste local. Bon, il faut que ça arrête. Si on vous a montré maintenant qu'on peut, donne-nous la chance de vous donner plus de ce qu'on a fait là. Je remercie aussi à tous les partenaires, tous les sponsors qui sont venus aussi, qui croient au projet. Ils ont dit, OK, let's do this thing, you understand? Mon premier but pour cette concert, c'était pas pour l'argent. Parce que je sais, c'est mon premier concert. Et les premiers concerts sont toujours comme ça. Le concert qu'on va faire l'argent bonus, quand tu vas savoir. C'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est pas un concert où que seulement pour les billets d'avion, seulement pour les têtes. C'est vrai qu'il y a certains artistes aussi qui sont venus, ils ont payé les billets d'avion, mais il y a certains aussi que j'ai payé. Mais pour les billets d'avion et tout, les petits, les billets d'avion seulement étaient dans les 10 millions. Souvent même, je n'aime pas, appeler les chiffres, ça va commencer aussi à frustrer. I just want to explain to you que cette concert, c'était pas pour faire l'argent pour moi. C'était de montrer d'abord que nous, on peut. Pas qu'aussi, nous, les artistes camerounais, on peut. It's not rocket science. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Nous, on peut. Et on a fait. Mon concert était rempli plus ce que Burna Boy a fait. Oui, c'est vrai. Ça, je peux confirmer parce que j'ai vécu les deux concerts. Mais au-delà justement de remplir l'espace, est-ce que musicalement, tu penses avoir atteint l'objectif que tu avais en tête quand tu t'es dit je vais être devant 5 000, 7 000, 10 000 personnes et livrer une performance? Do you think that you gave what you wanted? Pour ce concert-là, honnêtement, je peux te dire, je n'étais pas trop concentré sur mon spectacle. D'abord, je voulais un espace, un endroit où différents artistes aussi peuvent vivre, parce que ça fait longtemps que nos artistes, particulièrement les new names, particulièrement les upcoming, tu vois, dans les différents pays, il y a des festivals tout le temps. C'est vrai. Ils vont prester devant le full, devant 7 000, devant 20 000, devant 10 000, tu vois. Mais ils voient que chaque fois ils sortent de musique, oui, ça a percé sur TikTok, tu vois. Mais ils n'ont pas cette occasion, cette opportunité d'échanger devant un gros français. A big crowd. A big crowd. Yeah. You understand? Yeah. Il n'avait pas cette opportunité-là. Bon, pour moi, je suis plus focus sur eux, pour que eux puissent avoir cette opportunité de leur donner. Créer une tribune pour qu'ils puissent s'exprimer. Exactly. You understand? Moi, je n'étais pas trop concentré sur mon spectacle. Je peux dire ça. Je peux pas. On a fait un mois. Non, oui, pratiquement 1 mois, 3 semaines de répétition. Mais même dans les 1 mois, 3 semaines là, comme aussi, I was in the part of the organization, j'étais ici, j'étais là-bas, j'étais côté ici, financement ici, l'argent ici, il faut billet d'avion ici, tel au Nigeria, tel masterclass, tu vois. I was not more on my, but I made sure that the other aspects of the concert. Parce que moi, je t'ai dit, j'étais trop concentré aussi sur mon spectacle. Ça veut dire que j'ai couvert mes yeux là. Personne ne m'appelle pas. J'ai concentré sur mon spectacle. C'est vrai. I don't think that there are some other aspects. C'était à la fois l'artiste et aussi l'entrepreneur qui est obligé de gérer. Exactly. Ouais. Mais these are things that it's not. Moi, j'avais mis ça dans ma tête sur le premier concert. Yeah. Mais je ne vais pas faire ça pour le deuxième. Pour le deuxième, je vais concentrer plus ce spectacle. Et maintenant, comme j'ai déjà une équipe maintenant qui peut gérer des choses, je laisse pour qu'eux ils gèrent tout. Et là, je peux plus concentrer sur mon spectacle. Donc, tu as fait ton premier gros concert au Cameroun, c'était pas pour chercher l'argent, ça on a compris. Non. Ça veut dire que tu as déjà beaucoup d'argent. Tu te dis, bon, je peux quand même aller
jeter quelques millions pour créer une expérience, non seulement pour moi, mais aussi pour mes collègues, parce que tu as déclaré dans une interview chez Stony en Côte d'Ivoire que tu as gagné beaucoup d'argent ces dernières années. Tu as fait un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards en francs CFA, donc à peu près 5 millions d'euros. Is it real? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais comment? On gagne 5 millions d'euros dans la musique en quelques années, quoi, en 2-3 ans? Au Cameroun, c'est possible ça? Comment on fait ça, en fait? Malgré tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, comment toi, Kossi, tu réussis à faire entrer 5 millions d'euros? Évidemment, un chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Mais si tu ramènes 3 milliards, ça veut dire que tu n'as pas dedans en bénéfice, c'est quand même quelque chose, quoi. Est-ce que tu sais comment payer $20,000 pour un couplet? Pour un couplet? Oui. Qui ça? Un artiste aux États-Unis. D'accord. Je bois d'abord une gorgée d'eau. Bon, papa. Est-ce que je n'ai pas encore côté show. Je suis encore sur, n'a pas encore côté streaming et tout. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est et comme je disais, souvent peut-être ça frustre des autres personnes. Moi, je n'aime même pas parler de ça. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que je dise que je suis pauvre? Non. Il faut qu'on parle. Oui, parlons vrai. Bon, quand on m'a posé la question que est-ce que tu as l'argent, bon, est-ce que vous attendez que moi, je dis que je suis pauvre? Parce que ça, c'est la mentalité de certains, j'utilise le mot certains Camerounais. Parce que pas tout le monde. C'est pas tous les Camerounais qui sont méchants. Oui, c'est clair que tu ne diras pas que tu es pauvre parce que tu ne l'es pas. Bien sûr. Voilà. Il y a des Camerounais qui réfléchissent très bien. Bon, vous attendez que Kossi dise qu'il est pauvre. Là, on va lui on va moquer de lui, tu vois. On va dire, oh, avec tout ce que tu fais là, bon, tu n'as même pas une bonne voiture, tu n'as pas une bonne maison. Oh, bon, ton Kossi, papa là, c'est pour rien. C'est ce qu'il attendait. Ouais. Mais maintenant, comme moi, je n'ai pas dit ce qu'il voulait, ils sont fâchés. Il est choqué. Mais pourquoi la musique te donne l'argent? Pourquoi tu es milliardaire? Tu voulais que moi je suis pauvre? Tu voulais que je reste pauvre? Non. Sauf pour eux, pour qu'un artiste camerounais est riche, non. C'est pas possible. Non. Et tous, ils doivent être dans la misère. Et tous, ils doivent vaut rien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement, c'est vrai, tu as gagné les 3 milliards, mais en plus, c'est aussi une réalité qu'il faut partager avec les gens pour que les gens sachent que les Camerounais, on peut gagner de l'argent avec la musique. C'est de montrer que tu peux prendre soin de ta famille avec la musique. Tu peux envoyer tes enfants à l'école avec la musique. Tu peux aider ta famille avec la musique. Tu peux envoyer certains membres de ta famille à l'école avec la musique. Tu vois? Bon, la musique, ce n'est pas un endroit que on vient fumer le gay, on vient fumer les bangas, on est devenu fou. Parce que c'est ça la mentalité de certaines personnes. C'est pour ça qu'ils ont été choqués que on fait énormément d'argent dans la musique. Oui, on fait énormément d'argent dans la musique, comme on fait énormément de dépenses. Aussi. Souvent même, les dépenses, ça dépasse ce qui entre. Et quand moi je ne calcule pas ce qui est dans mon compte banque. Non, I'm not talking about what is in my account. Yes. I'm talking about my entire investment into the music, into the art, into the business. You understand? It wasn't just about, you understand? Mais désolé si vous attendez que je suis pauvre. Moi, je suis pas pauvre, je suis pas faim. Quand je peux manger, je peux nourrir ma famille. Mes enfants sont OK. Donc là, qu'est-ce que tu regardes? On est en train de finir avec ce TikTok, man. Ah, donc en fait, tu fais aussi comme nous tous, quoi, comme tout bon Camerounais lambda. Tu checkes un peu les réseaux et surtout que sur les réseaux, comme tu es un artiste connu, il arrive très souvent qu'on parle de toi. Non, on parle de moi. Les gens parlent de toi. Non, tu checkes les commentaires pour voir ce que les gens disent. Oui, c'est important. C'est important. Moi-même, je prends les critiques. Hein. J'aime les critiques. Si tout le monde vient dire qu'il met feu, il y a un problème. Non. Il faut qu'il y ait des personnes qui disent ici. Aussi, tu prends, tu ajoutes et tu améliores, c'est bon. Plus important. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as gagné donc des milliards.
Et qu'est-ce que tu fais de tes milliards? Au-delà Voilà, d'investir. Tu avais l'affaire des milliards ici. Et il y a. Tu sais que quand on entend l'argent, on veut savoir. Bon, on a investi. Sur beaucoup de trucs. Pas seulement la musique, hein. Parce que j'ai fait aussi dans les importations de voitures, des voitures luxe, tu vois. Bon, I also do stuff like that. I don't do just music. I also invested in there are other businesses that I invest in, not in Cameroon, no, out of the country. Il y a beaucoup de choses que je mets mon argent là-bas, pas seulement la musique. Et tu avais déclaré justement dans une interview que tu avais dépensé pour plus de 120 millions de francs CFA sur le clip de Credit Alert avec Patoranking. Est-ce que c'était de l'argent dépensé directement par toi ou alors ce qu'avait mis ton partenaire, par exemple BGFI, est-ce que c'était ce genre de dépenses-là? Seulement le clip, c'était 30 millions. D'accord. Que le gars là m'a demandé. Tu vois. Je n'aime pas toujours venir sur ces sujets parce que ça frustre les gens. C'est pour ça que moi, j'aime souvent. Mais ça ne dit pas que toi aussi, tu dois commencer ta carrière avec un clip de 30 millions. Un clip à 30 millions. Demain, tu attends une interview où Kossi a dit que le clip est 30 millions. Ça te décourage. Non. Ça ne doit pas te décourager parce que le 30 millions là, c'était pas comme ça. L'argent qu'on a payé pour Bolo, c'est Bolo. L'argent qu'on a payé pour Sango. L'argent qu'on a payé pour Sakui et autres. Non, tout commence petit à petit. Le plus important aussi dans la carrière des artistes, c'est des savings. Always save. Ne vis pas comme Fally Ipupa et que tu n'as pas Fally Ipupa. Ne vis pas comme Burna Boy. Et toi et moi, on sait qu'on n'est pas au niveau de Burna Boy. Mieux, je paye un clip de 30 millions ou d'acheter un chaussure de 30 millions. Ou peut-être une voiture de 30 millions. Et je sais que mon carrière a besoin d'un investissement sur l'image, sur branding, sur packaging. Sois sage. Maintenant, on entre sur ce que j'ai payé pour la production. Et aussi, I don't want to call that amount. C'est qu'on a payé pour la communication. Yeah. Parce qu'on a fait en sorte qu'on joue Credit Alert. Le jour que Credit Alert est sorti, le jour que ça sort là, ça veut dire le matin là, ça jouait là dans tout, pratiquement 200 quelque chose radio au Nigeria. Ça veut dire qu'on n'a pas concentré seulement sur Lagos. On a fait Abuja, on a fait Port Harcourt, on a fait Benin, on a fait Warri, on a fait Akwa Ibom. Akwa Ibom qui est à côté du Cameroun. Du Cameroun là, ouais. Tu vois, bon, on a fait plusieurs villes. Bon, la communication et le marketing étaient sur tout Nigeria. En fait, c'est certainement la plus grosse promo d'une chanson camerounaise au Nigeria. Oui, jusqu'aujourd'hui. Ça, là, je n'ai I need to mix my word jusqu'aujourd'hui. Et c'est lui qui peut dire le contraire. Qui vient, moi, je lui montre mes chiffres et ce que j'ai fait, parce que ça a fait dans les top charts, dans les Shazam au Nigeria. Ça a entré dans les top Apple Music. Ça a entré dans les top Spotify. Top 10, hein. Ça a entré dans les top 10. Shazam à Lagos, c'était à numéro 5. Ça a fait pendant... Lagos, tu sais combien les artistes qui sont les chansons au Nigeria? Jusqu'à ton chanson est numéro 5 pendant quelques semaines ou c'est 2-3 semaines. Mon frère, ça veut dire que tu as bien poussé. Ouais. On a aussi fait maintenant des club tours. Et maintenant, on a entré maintenant avec les TikTokers. Les créateurs de contenu, oui. Il y a plein de... Frère, les créateurs de contenu ne blaguent pas. Hey! En plus, quand ils voient que tu es un étranger, tu sais que tu vas venir avec l'argent. Donc, en fait, si je comprends bien, chacune des vidéos où je t'ai vu en promo, tu payais pour apparaître. C'était payé. Si c'est petit, c'est dans les 6 millions naira, qui est 3 millions francs CFA, pour une seule vidéo. What? Oui. Parce que moi, j'avais dit que mieux la chanson si finit avec moi, ou moi j'ai fini avec la chanson. Oui, j'avais dit... Il faut que ta carrière change après ce morceau. Non, j'avais décidé parce que ça m'a touché quand il dit qu'ils ne connaissent aucune artiste camerounaise. Comment ça? Il dit que même Richard Bona, vous ne connaissez pas. Il dit non. Taiki ne connaît pas. Ah, c'est incroyable.
Mais justement, malgré tout le contexte difficile au Cameroun et tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, comment il a fait d'ailleurs pour se retrouver avec toi, Patoranking? Comment il t'a découvert? Comment s'est passé votre link? Moi et Patoranking, on se croise dans son concert qu'il a fait à Douala. Ici à Douala, ouais. Tu vois. Et maintenant, il y a Victoria, un de mes collaborateurs qui est au Nigeria, que j'ai travaillé avec elle pour la promotion de mon album Genesis au Nigeria. Et c'est elle, elle est basée au Nigeria. Elle connaît beaucoup des artistes. Elle est dans le milieu du showbiz au Nigeria. Bon, c'est avec elle qu'on a travaillé pour ces projets. C'est elle maintenant qui m'a mené vers Patoranking. Ah, bro, I saw you at the concert in Douala. J'ai dit, oui, bro, c'est moi. Je sais, je t'avais demandé un feature, mais je dis, non, c'est good. Mais comme tu avais Victoria, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Pam. Tu as un son déjà? Oui, j'ai un son, mais il n'y avait pas un son. J'ai dit, c'est moi qui ai un son. C'est le soir là que j'ai parti commencer à travailler. Que tu es parti chercher le son. Travailler sur Crédit là, tu vois. Vite fait, pam, j'ai appelé Mastercard. Mastercard aussi, ils ont un budget pour la production. Je ne vais pas appeler le chiffre. Ça va. On a fait le son. Pam, on a envoyé à Patoranking. Il a aimé. Il ne m'a rien demandé. 5 francs. Parce que c'est quelqu'un qui taxe dans les 30 000. Oui, en fait, c'est ce que j'allais te demander, que malgré le fait que les Nigérians, ils sont très argent, surtout quand tu es un étranger, lui, il ne t'a rien demandé. Il m'a rien demandé. Pourquoi? Parce que le son était bon. J'ai focalisé sur la production. Quand moi je dis ça, il parle des productions, vous ouvrez vos bouches là-bas, vous êtes fâché que production. Production est important. Ouais. Patron qui taxe $30,000 pour un featuring. C'est pas, je te comprends. Ouais. Ce n'est pas comme si on doit... Oui, c'est vrai qu'au Cameroun, je suis ici. Au Nigeria, lui aussi, il est ici. Tu vois. Mais en Afrique, il est ici. Moi, je suis encore ici. Ouais. En Afrique globale, quand on dit global artist, you understand? Ça, c'est des gens qui sont prestés devant les big stage. You understand? Yeah. Je dis que c'est important de connaître ta place. Dès que tu connais ta place, c'est là que tu vas commencer à évoluer. Mais quand tu ne connais même pas ta place et tu n'acceptes même pas ta place, grosse tête, grosse tête, ça te pèse et tu restes seulement où que tu es. Patron qui est ici, tu vois. Normalement, il va me taxer pour la future. Mais il n'a pas taxé. Ce qu'il m'a dit, le son, ce que lui m'a demandé, les questions qu'il m'a demandé, la première fois que j'ai envoyé le son, il a demandé si vraiment je suis camerounaise. Puisque je suis camerounaise, mais pourquoi? Puis on a des signes like this. Parce que il y a une autre mentalité qu'ils ont pour nous. Je te dis que ailleurs, je te dis ça en back. Mais je sais que bientôt ça va sortir. Évidemment. À part football, c'était le football qui nous sauvait. Football, Samuel Eto'o. Là, vous nous dites, Samuel Eto'o est le seul célébrité que ailleurs, quand on parle de Cameroun, on connaît, c'est Samuel Eto'o, football. C'est juste qu'aujourd'hui, même quand on est en train de bagarrer, je sais que non, mes grands frères, comment ça? Avec. C'est pas possible. Ouais. On ne peut pas parler d'un pays. Ça ne peut être que toi. Non. C'est pas possible. Non. Grand Neuf, tu as fait ton travail, nous on sait. Et c'est pour te montrer qu'il a fait énormément de travail ou que ça ne sort pas dans la bouche des gens. Ouais. Quand on parle de Cameroun, c'est football. Et deux choses, notre piment. Yeah, Cameroun Pépé. Cameroun Pépé. Tu vois? Bon, pour eux, côté musique, c'est pas ça. Si, mais comment c'est pas ça? Même Stan Léon a gagné un trophée devant vous. Oui, devant Burna Boy à l'époque, devant Fino. Comment vous pouvez dire que côté musique, c'est pas ça? Et tu vas écouter Crédit là, tu me poses une question que vraiment, je suis camerounaise. Bien sûr, je suis camerounaise. Au Cameroun, on parle anglais et on parle français. Pour lui, il attend que la chanson que je vais envoyer, c'est en français. Parlez-vous et tout ça. So c'est pour toi de voir la mentalité qu'ils ont pour nous, tu vois. Et souvent, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui, je veux faire souvent, je peux finir même mon argent pour prouver que non. Non, ici, là. Que le Cameroun, c'est bien mieux que ça. Ici, là. Ça veut dire que, moi, je ne dis pas que oui, c'est pas parce que je suis camerounaise. Non. Je dis que nous, on a l'avantage
que on peut conquérir le monde entier. Parce que on est dans un pays que on parle les 2 langues principales du monde. De la planète, oui, c'est vrai. C'est anglais et français. Et français. Ça veut dire qu'on a l'opportunité de conquérir la musique francophone et la musique anglophone. We have that opportunity. Et d'avoir une opportunité comme les artistes camerounais qui chantent en français et en anglais à la même temps, C'est comme vrai. moi, Oui. c'est ce que Mastercraft me dit tout le temps. Il dit, c'est que vous ne savez même pas ce que vous êtes là. On don't know it to get up. Parce que, if you can be able, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont forts, qui sont grands à côté anglophone, mais on ne les connaît pas en France. Oui, c'est vrai. Il y a des artistes en France. Est-ce que tu sais qu'il y a un grand artiste comme Tchassi, Tchakola, Anto Nigeria, papa, bye bye. Ouais. Personne C'est ne clair que sa musique. You understand? C'est pour te montrer que eux-mêmes, tous les Tchakola, tous les Niska, eux tous là, Nino, oui, remplis ton stade de France, remplis ton 80 000, mon frère. Mais on te met 10 000 à Lagos, ça va être 10 dur. 000, c'est beaucoup. Mets-lui 100 là-bas. Nino ne peut pas remplir 100 places au Nigeria. Sauf s'il y a un Français qui a quitté en France, il a resté au Nigeria pendant longtemps, il attend que, ok, un Nino arrive, tu vois. C'est pour te montrer que eux aussi, ils font tout. Quand tu vois, ils font des collaborations avec des Arasta, ils font des collaborations avec les artistes nigériens et tout ça. Omalé et tout ça. C'est parce que eux aussi, ils veulent entrer là-bas. Mais malgré tout, c'est une zone qui est bloquée. Afrique anglophone, la musique en Afrique, c'est bloqué. Et c'est un seul pays qui a colonisé ça. Et c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est vrai. Comment c'est possible qu'un MHD a fait un son avec Wizkid? Ça n'a pas entré au Nigeria. Ils sont même pas au courant. Ils sont même pas au courant. Un artiste comme Dadju, qui est grand en France, a fait un son avec Burna Boy. C'est hier là qu'il découvert même que Dadju avait fait un son avec Burna Boy. Le 18 avril 2025, Burna Boy fait son concert au Stade de France. 80 000 personnes. Alors que je suis certain, il n'y a aucun artiste urbain français ou francophone aujourd'hui qui est capable de réunir 80 000 personnes à Lagos ou à Londres. Et c'est quelqu'un qui est trop wise. Eux tous là, ils sont trop wise. Regarde, le pays là, c'est un pays de prendre l'exemple. Ce n'est pas tant de fierté que on est fier, on prend la tête que non, on ne peut pas copier ce qu'il fait. Copier un bon exemple, c'est bon. Les gars là, ils sont trop wise. Parce que Burna Boy, c'est qu'il va faire son concert en France. Il a fait collaboration avec l'artiste qui a avec fait Joey Doit Mini. Exactement. Tu penses que Burna Boy aime trop le gars là? S'il te plaît, il a chanté en créole francophone. C'est que pour la première fois, il a même fait son couplet en français. En français. Tu penses que c'est par hasard? C'est pas le hasard. Tout est bien planifié, pensé, structuré, et il sait que ça va donner un résultat. Et maintenant là, les Nigériens aussi sont en train de découvrir ces sons. Parce que comme le son de gars là est grand, côté France et tout ça, Afrique francophone et tout, on ne les connaît pas de ces côtés-là. Bon, si le Cameroun a l'opportunité de parler anglais et français, c'est de vous dire que nous, il y a un grand potentiel. C'est pouvoir pour conquérir le monde. Alors, pour conquérir le monde, c'est à travers de la bonne musique, comme tu dis, et toi, tu arrives à chaque fois à sortir des titres qui cartonnent, ne serait-ce qu'au Cameroun et en Afrique francophone. Le hitmaker que tu es, que c'est dans ta démarche créative, comment tu fais pour toujours savoir ce qui va plaire au public et même parfois être du brand content? Tu es très fort dans ça, de faire toujours des titres qui sont associés à des marques. Tu fais ça comment? Parce que je suis à Kumba, j'ai réfléchi trop. J'ai réfléchi avant de sortir un truc. Je ne sors pas quelque chose. Si demain, je commence à chanter Poisson brisé, il faut vous dire qu'il y a un deal de Poisson brisé qui arrive. Un contrat que je vais signer d'une entreprise qui fait dans les poissons brisés. Tu vois, qui va peut-être me donner quelque chose qui est poussé. Anyway, that's a joke. Pour moi, ce que j'ai en train de dire, c'est j'ai réfléchi de comment ne pas juste sortir un son, mais aussi de comment certaines personnes, certaines entreprises vont m'accompagner. Parce que c'est important.
c'est pas seulement pour l'argent, mais c'est important pour ton image. Oui. Quand on voit qu'il y a certaines entreprises derrière toi, ça montre que tu es sérieux. Ça montre que, parce que tu sais, les gens les entreprises, là, administration people, c'est difficile de gérer avec eux. Ouais, parce bien que sûr. pour eux, tout doit être carré. Bon, s'il y a un monde que tu travailles déjà dans les gens administratifs et tout ça, c'est pour montrer que, OK, ton équipe Être discipliné. disciplinée pour que les entreprises comme ça peuvent même associer. Parce que tu sais que les entreprises, ils n'associent pas sur n'importe quoi. Bien sûr, bien Parce sûr. que pour les images, ça, c'est les gens qui ne blaguent pas avec Il faut que ce soit quelque chose qui marche, qui peut leur Voilà. apporter de l'argent, mais Exactly. aussi qui est structuré, qui est discipliné. Exactly. So, ça aussi, c'est pas seulement l'argent qu'on va venir te donner, que, OK, peut-être tel a donné tel son argent. Non. Pour ton image aussi en tant qu'artiste, c'est bon. Dans les yeux des autres, du public, les yeux de tes collègues même, les yeux de tes, tu vois. So, it is when you see somebody like Teno on a billboard with one knee bed like that, tu vois, you're fear, you're like, okay, all right, you know, ça veut dire, he's doing something right. Yeah. You understand? Bon, c'est bon pour l'image. Alors, est-ce qu'il t'arrive d'être influencé lorsque tu vas créer, être influencé parce que tu écoutes autour de toi? Il y a beaucoup de gens qui estiment, par exemple, que ton récent single Amigo avec Stanley Eno, que c'est très proche de ce qu'a fait Rema récemment dans son dernier album, qui lui aussi a beaucoup puisé dans ce qui peut être la vibe francophone, des trucs ivoiriens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau-là? Et c'est là-bas toujours notre problème. Même si j'ai écouté Rema, ça fait quoi? C'est la musique. Et c'est comme ça qu'on a toujours resté toujours avec même style. Voilà, maintenant les TikTokers ont été nous insulter tous les jours. Même style. Bon, non, je ne veux pas commencer à parler. Tu me connais comment maintenant ici. Mais là. parce que je parle de ce morceau, je ne sais pas si tu as vu La les réactions. chanson, c'est, it is a mix of Afro-pop, Yeah. Afro-pop and a little bit of techno. Le truc que les blancs, you know, tu sais que les blancs, they just, you Yeah, understand? yeah, They have their own style of dancing. They don't really follow rhythm and stuff like that. Désolé, c'est pas comme ça, mais c'est vos styles. La façon de, they are just anyhow. You understand? It is music. What is the objective? L'objectif, c'est de exporter. Yeah. Ouais, mon ami, je vais expliquer ça comment. L'objectif, ce n'est pas de prester à Douala à Yaoundé. Non. L'objectif, c'est d'exporter. À un niveau où, quand on entend les jours, Ozeba. Après, on peut switcher facilement. Hola, amigo. Je suis dans le corps de baquet. C'est d'exporter. Comment on peut expliquer ça? Parce que Ozeba. Ça ne peut pas passer maintenant avec. Fini avec. Non, you know the go. You understand? The conqueror, the emperor, the conqueror, the challenge this year. Ubu, edi my pam. Oh, yadike. Ah, no, debit for my account. Money go there, c'est d'exporter. Yeah. De mettre dans les playlists. Mais sinon, la petite parenthèse, Malox ne va pas apprécier la partie-là. C'est son problème. Ok. C'est de mettre dans les playlists. Quand on joue des musiques comme ça, on cherche toutes les musiques qui ont les mêmes rythmes, Oui. qui ont les mêmes BPM. Yes. You understand? Première fois qu'on va écouter peut-être la chanson, quand on entend jouer au Zebela, on met aussi Amigo maintenant, peut-être dans un pays qui a seulement les blancs. Parce que maintenant, le Nigeria, mon frère, s'il y a des, Oui, je te dis qu'il y a des pays que j'entre dans les malls, les supermarchés, j'attends les Arasta, les Rema et tout ça. Je dis, mais, how? Un pays, c'est les blancs. Tu vois, bon, eux, ils ont déjà compris de comment exporter. Ouais. Mais c'est seulement nous, on a refusé. Je ne sais pas qui nous a fait ça. You understand? D'ailleurs, parlons justement des retours, des réactions par rapport à ce morceau. Tes collègues, artistes, rappeurs, n'ont pas été tendres avec toi. Moi, j'ai vu des sorties. Le rappeur Ivy, par exemple, il a fait tout un morceau pour faire sa critique de ce que tu as fait avec Stanley. Il a fait un titre qui s'appelle Zouk Machine, où il estime que Kossi et Stanley ne sont plus vraiment des rappeurs au sens de kicker, et que maintenant, c'est des gens qui font de la pop, qui font du zouk, qui peuvent faire des musiques juste pour danser. Je ne sais pas si tu as vu ces sorties-là, si tu as écouté ce morceau-là, par exemple. Un morceau, c'est comme
Il parle de moi et Stanley. Oui, quand j'écoute les allusions qu'il fait à l'intérieur, je pense qu'il parle directement de toi et de Stanley, en tout cas par rapport au titre Amigo. Je ne sais pas si tu as écouté ça. Hein. Et comment on n'est pas au courant de ces chansons-là? Mais il a fait ça quand on a sorti... la semaine là, non? C'est-à-dire que la même semaine de concert. Où vous avez sorti Amigo dans la semaine du concert. Aïe. Bonaz, en fait, et c'est comment je peux dire? En fait, c'est un problème parce que moi, je ne suis pas au courant. Moi, je n'ai pas vu. Et le même gars, c'est Ivy. Je pense que ça sera la troisième chanson au pays du Clash que je peux dire qu'il a fait. Troisième qu'il a fait pour me clasher. Tu vois? Et mon problème, c'est pas lui. Mon problème maintenant, c'est la communauté rap au Cameroun. Mm-hmm. Mais comment quelqu'un peut prendre ton temps pour clasher Kosi toute cette fois-là? Est-ce que tu as ça? Tu as ton... Attends. Alors, on peut écouter direct. Tu vois, ouais, mais non, vraiment, les gars. Comment quelqu'un peut prendre son temps pour me clasher et il est encore à 17 000 vues en 4 semaines? Ça veut dire en un mois. Oui. Attends, je regarde l'autre clash qu'il a fait. Ok, ça c'est le deuxième, je pense. Si on commence à compter, donc puisque tu as dit qu'il y en a 3, oui. Ça fait tout un catalogue maintenant. C'est une liste. Il va créer, peut-être, mais le problème c'est que ça veut dire que tout cette clash-là, oui. Il y a même un qui est 50 000 vues. Ça veut dire que ce n'est pas lui le problème même. Je sais pas. Non, il faut qu'on lui d'abord. Oui, mais est-ce que tu vas évaluer la qualité de son diss track par rapport au nombre de vues que ça a fait? Non, on va revenir sur lui. On va revenir sur lui d'abord. Mais comment quelqu'un va prendre son temps? Ça veut dire qu'il n'y a même pas une communauté derrière lui. Ça veut dire que la communauté rap ne pousse pas. Parce que de clasher Kosi, c'est un privilège pour toi. Ça veut dire que comment tu peux avoir, ok, il a une opportunité de clasher Kosi et vous ne poussez même pas pour que même que ça entre, même pour que aussi mes fans aussi voient que, hey, c'est qui cette gars-là qui est en train de clasher Kosi? C'est ça que moi je veux dire souvent que le problème même, parce que pour lui, moi je peux jamais prendre mon temps que j'ai rentré au studio pour répondre à quelqu'un qui, même, ça veut dire que vous ne me poussez même pas, ça veut dire que vous ne me poussez même pas pour que quelqu'un, même 50 000 vues, il n'a pas. Ça veut dire que si on accumule tout son clash là, ça n'a même pas atteint 100 000 vues. Ça veut dire qu'il a un problème. Et le problème, c'est la communauté. De clasher Kosi, vous devez pousser. Mais ça veut dire que ça devait saturer le net. Les artistes n'ont pas posté, il n'y a pas ces artistes qui ont posté, qui ont poussé ou bien. Donc en fait, si tu n'as pas réagi à ce clash, ce diss track depuis sa sortie, c'est parce que tu trouves que c'est insignifiant? Pour moi, c'est pour ça que je dis que le dernier diss track, c'est toi qui me dis ça maintenant. C'est pour te dire que derrière ces problèmes, les gars. Comment you want to do, tu veux faire comme les autres et quelqu'un n'atteint même pas 50 000 vues, man. C'est de lui pousser. Il n'a pas clashé n'importe qui, il a clashé Kosi. Vous devez pousser, vous devez partager. Et toi aussi, tu as l'opportunité de clasher Kosi. C'est quel clip là, mon frère? Toi aussi. Toujours des trucs de quartier. Je sais pas, le pays, il travaille. Il travaille beaucoup. Bonas, le travail beaucoup. La fierté de ce pays, si ce pays est devenu numéro 1 demain, c'est la musique. C'est nous tous qu'on va gagner. C'est nous tous, c'est la fierté de nous tous, tu vois. Et comme je disais, le Cameroun n'est plus à un niveau où qu'on va parler des choses en placifié, en sugarcoat. Non, on doit dire ça cash. Et c'est pour ça,
La dernière fois que tu as vu, j'ai parlé sur la production de Viviane. Et le mademoiselle, là, il y a un de qui fait les 5 pauses par jour. Il a parlé. Mais c'est qui, mademoiselle? Il connaît, c'est lui qui fait les 5 pauses par jour. Tu vois? Moi, j'ai rien à foutre avec toi. J'ai rien à foutre. Si tu veux faire 1000 postes. Mais ce qui concerne le développement de ce pays, côté entertainment, music, bro, si tu veux me prendre comme ennemi, tu me prends comme ennemi. Voilà quelqu'un qui est en train de me clasher, que vous êtes en train de pousser pour qu'il me clash. Même pour lui conseiller de que faire un bon clip, même que ça peut arriver, même qu'on se peut voir même. Ça lui motive même de te répondre pour que le game est en train de tourner. Voilà, tu es en train de tourner dans un quartier, on a mis les newspapers sur le mur, vous êtes là, vous saignez, tu es en train de parler de le gars. Mais mon frère, investis même sur la clip. Même si production, ok, mais la clip, c'est que les gens voient là. Pour que ça attire, que mais c'est qui ça, même, mets l'argent sur ton habillement, mets des chaînes et tout ça. Sois comme un rappeur, tu es comme un, je sais pas, c'est un poussé là. Tu es en train de clasher, mais tu n'habilles même pas comme un rappeur. Mais les gars, et demain tu dis que tu veux devenir Imra, qui clash DDB pour remplir des 30 000. Imra, il investit sur son vêtement, il investit sur ses clips. Ce n'est pas comme si le petit est dans une maison de production ou peut-être, je ne sais pas, peut-être si ses parents sont riches, ok. Mais au moins, il investit sur les clips. Maintenant, il fait un bon clash. Ça veut dire que même les fans de DDB, ça lui choquait. Et maintenant, ça crée quelque chose entre les deux. Et c'est comme ça qu'il y a une industrie, c'est parce que ça boom. Parce que si c'était seulement DDB, le rap, il voit, tu vois, à un moment même, DDB avait commencé de chanter. Ouais. À un moment, il avait commencé de laisser. C'est maintenant que quelqu'un l'a amené, bien que papa vient, on n'a pas fini avec toi. Il revient maintenant sur le rap. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui lui, tu vois, qui donne la réplique. I don't know if you understand. Et c'est ça qui booste une industrie. Aujourd'hui, on est en train de parler de la musique ivoirienne. C'est DDB et Imra. Mais Kossi, tu as dit que tu es milliardaire. Enfin, que tu as gagné beaucoup de milliards. C'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent, pour mettre sur un clip aussi. C'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent de mettre sur un clip. Oui. Et mieux, tu fais audio. Fais audio, alors en fait, tu payes lyrics, vidéo, mets en lyrique et un stop là-dedans. Mais ne montre pas cette Bon, Kossi, ton dossier au laboratoire est épuisé et je pense que tu as répondu avec franchise. J'ai une dernière question qui est un mot de fact-checking à ton sujet. Tu sais, récemment, il y avait les Trace Awards à Zanzibar. Oui. Et il y a ton collègue, ton ami, ton frère, Phil Bill, qui s'est rendu là-bas. Ouais. Et par hasard, il est tombé sur D'banj. Et dans la petite séquence vidéo qu'il a enregistrée avec D'banj, D'banj parlait de toi. Il a dit Kossi, c'est un bon artiste. J'aime bien le gars, I like the guy. Oh, nice. Alors, il y a des rumeurs qui disent que Kossi a manipulé D'banj pour qu'il dise du bien de toi. Parce que, voilà, il faut qu'il dise du bien de Kossi. Moi, j'ai vu D'banj. Est-ce que j'étais même pas au Trace Award? J'étais pas là, j'étais au Canada à la période là. Ouais. Mais comment tu as reçu ce commentaire-là? C'est parce que j'ai juste réussi d'entrer sur les marchés, de dealer avec eux, marcher avec eux, chiller avec eux, créer le contact, networking. Aujourd'hui, je suis nominé sur les plus gros awards, A10 au Nigeria. C'est comme les Balafon, comme les Canal d'Or. Yeah. Tu vois. Je suis nominé. C'est pas, it's not rocket science. It's not. Si demain aussi, parce que je pense qu'on avait dominé Blanche. On a nominé Blanche. Oui. Tu vois, ça c'est le truc que nous on veut. Que ça ne reste pas seulement ici. Si ça restait ici, nous on va jamais prester dans les gros festivals comme les how they call this Coachella, this other one that happens in Ghana all the time, or is Afro Nation, mon frère. Afro Future. J'ai vu même la dernière fois qu'on a mis Nosby sur Afro Nation cette année. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a fait quoi que nous aussi, mais c'est vrai que même si on sort d'Afrique francophone, d'Afrique anglophone,
Il y a plein de festivals qui se sont déroulés en Afrique de l'Ouest cette année. On a le Mother Africa Festival à Abidjan. On a eu le EA Festival au Bénin. Ils ont même fait le VD Vodun Days par la suite. Il y a des Camerounais là-bas. Il n'y avait pas d'artistes camerounais. Il n'y a pas d'artistes camerounais. Il y a les Réma qui se déroulent au Burkina Faso, où d'ailleurs tu as presté. là-bas, ouais. Et c'était, je crois, ta première scène dans ce pays-là et aussi dans cette partie d'Afrique de l'Ouest. Oui. Comment tu as ressenti Burkina. le public? Non, c'était super. Le public était super. Ils ont chanté toutes les chansons du début jusqu'à la fin. Mais ça ne doit pas rester là-bas à Bonas. On est trop talentueux, man. On est trop talentueux. Alors là, tu prépares ton concert à la suite de Canal Olympia. Tu veux faire Yaoundé, qui est l'autre capitale, la capitale politique du Cameroun. Ouais. Et même, tu parlais de tes 10 ans de carrière que tu veux aussi célébrer. Quel est le message que tu as à adresser aux Camerounais par rapport à ces événements qui arrivent? Pour Yaoundé, sera 2 fois mieux et fort que Douala. Mais on va toujours donner le respect à Douala. Douala va toujours garder sa place. Parce que, d'abord, Douala, Canal Olympia, est plus grand que Palais des Sports. Douala, on a fait 10 000. On ne peut pas faire 10 000 à Palais des Sports parce que c'est petit. Mais on va faire quelque chose un peu différent de ce qu'on a fait à Douala. On va donner, comme je t'avais dit que cette fois-ci, je vais aussi concentrer sur mon spectacle. Yeah. Et je laisse mon équipe gérer different things. À cette fois, ce n'est pas mon tout premier concert, encore mon tout premier concert déjà passé. Maintenant, le prochain, plus gros concert à Yaoundé, qui est mon premier concert, mon premier grand concert à Yaoundé, sera différent de ce qu'on a vu à Douala. Thanks very much. Merci Kossi. Thank you, bro. We are together, man. We are together. Yes.